Maman, voici l'enveloppe pour vous aider avec le loyer ce mois-ci. J'ai dû faire des heures supplémentaires, je suis épuisée. Merci Léa, pose-la sur la table. Mais ne te plains pas tout le temps. Regarde ton frère Thomas, lui au moins il est toujours de bonne humeur. Mais Thomas ne travaille pas. Ça fait 2 ans qu'il joue à la console sur votre canapé. Ne sois pas jalouse de ton frère. Il a beaucoup de potentiel, les patrons ne le comprennent pas, c'est tout. Tu n'avais qu'à choisir un autre métier si tu es si fatiguée. Arrêtons-nous une seconde. Léa donne tout, mais c'est elle qui se fait crier dessus. Thomas ne fait rien, mais il est glorifié. Vu de l'extérieur, c'est absurde. Mais en psychologie, c'est une manipulation très précise. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on décode la dynamique de l'enfant doré et du bouc émissaire. Et on va comprendre pourquoi certaines familles protègent le raté en punissant l'enfant responsable. Ce que Léa ne comprend pas, c'est que l'amour de ses parents n'a rien à voir avec son compte en banque. Dans les familles dysfonctionnelles ou avec des parents narcissiques, on distribue des rôles. Il y a le Golden Child, l'enfant doré, et le Scapegoat. Thomas, c'est l'enfant doré. Pour les parents, il est le miroir parfait. Ils ont décidé, souvent inconsciemment, qu'ils ne pouvaient rien faire de mal. Pourquoi ? Parce que si Thomas est parfait, cela veut dire qu'ils sont des parents parfaits. Ils projettent tout leur ego sur lui. Et de l'autre côté, il y a Léa. Léa est le bouc émissaire. Elle est la poubelle émotionnelle de la maison. Si Thomas échoue, c'est parce que le monde est méchant. Si Léa échoue, c'est parce qu'elle est incompétente. Les parents ont besoin que Léa ait tort, pour justifier le fait que Thomas ait toujours raison. Pourquoi ils punissent l'enfant responsable ? Mais pourquoi les parents de Léa acceptent son argent tout en la critiquant ? Tu crois que tu peux t'en sortir sans nous ? Que tu n'as plus besoin de ta famille ? Léa est autonome, elle n'a pas besoin d'eux. Dans une famille saine, des parents seraient fiers. Mais dans une famille toxique, l'autonomie d'un enfant est perçue comme une menace. Ça leur prouve qu'ils n'ont plus de contrôle. Alors que Thomas, en restant dépendant à 25 ans, nourrit leur besoin de se sentir indispensable. En payant tes dettes et en t'hébergeant, je suis une bonne mère. Mais Léa paie les factures et moi je paie avec mon âme. C'est pour te protéger. En payant les dettes de Thomas et en l'hébergeant, la mère se sent comme une bonne mère, héroïque et sacrificielle. Regarde ton frère Thomas, il savoure sa part. Pourquoi ne peux-tu pas être comme lui, Léa ? C'est ça la différence entre la réussite et l'échec. Le pire dans cette histoire, c'est ce que ça détruit entre nous. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les parents nous comparent sans cesse, c'est de la triangulation. Tu vois comment ton frère est affectueux avec moi ? Oui, maman. Heureusement que ta sœur est là pour payer nos factures, vu que toi, tu ne fais rien. Résultat, Léa déteste Thomas parce qu'il a tout l'amour. Et Thomas déteste Léa parce qu'elle le fait se sentir incompétent. Alors, que doit faire Léa ? Que devez-vous faire si vous êtes dans cette situation ? Je dois arrêter de payer pour un amour que je ne recevrai jamais. Et c'est en fait une excellente nouvelle. Qu'elle achète un château à ses parents, elle ne sera jamais Thomas. Et c'est en fait une excellente nouvelle. Tu ne seras jamais l'enfant doré de cette famille ! Je ne veux plus être votre bouc émissaire. Ne pas être l'enfant doré d'une famille toxique est votre plus grande force. Ne pas être l'enfant doré d'une famille toxique est votre plus grande force. Le bouc émissaire est généralement le seul enfant qui développe de la résilience, qui quitte la maison et qui construit sa propre vie. Tiens, mon chéri, des cookies tout chauds. Oh, merci maman. Vas-y, serre-toi, mon grand. Je sais pas trop. Tu crois que je devrais ? Bien sûr, un seul ne te fera pas de mal. D'accord, si tu le dis. L'enfant doré, lui, reste souvent un adulte terrifié, incapable de prendre une décision sans l'approbation de sa mère. Je coupe les vivres émotionnels et financiers. Je ne suis pas le problème, et je n'ai jamais eu besoin d'être parfaite pour mériter d'être aimée. Léa doit couper les vivres émotionnels et financiers. Elle n'est pas le problème, et elle n'a jamais eu besoin d'être parfaite pour mériter d'être aimée. Si l'histoire de Léa a résonné en vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, c'était Elisabeth, et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.